Bonjour, alors aujourd'hui on va faire très rapidement une petite explication orale des exercices de distance, premiers exercices de distance. Donc là je vais prendre comme exemple le 41 et le 43 de la suite d'exercices que vous aviez à faire. Donc on va faire très rapidement. 41, il faut vérifier si le triangle ABC est un triangle isocèle rectangle. Donc de toute façon on part sur 3 fois la longueur AB, BC, AC, donc ça veut dire 3 fois de suite notre formule de distance. Donc un petit rappel, pour la longueur AB, xb moins xa le tout au carré, plus yb moins ya le tout au carré. Je la remets en toutes lettres la première fois que je m'en sers, donc ça il faudra le faire aussi en contrôle. La première fois que vous en servez, vous mettez avec toutes les lettres. Après c'est pas obligatoire, c'est recommandé pour les gens qui ont un petit peu de mal. Bien, donc là je remplace avec les coordonnées qu'on me donne, donc A c'est 3, 11, B c'est moins 2, moins 4, donc xb moins xa, il se trouve que c'est moins 2, moins 3, et le tout au carré. Et puis même chose, yb moins ya, là il se trouve que c'est moins 4, moins 11, et le tout au carré. Une grande racine carrée là-dessus, voilà. Et donc, là, moi je vous conseille de faire par étapes, c'est-à-dire faire d'abord la première parenthèse au carré, puis la deuxième parenthèse au carré, puis après on fait la somme. Donc première parenthèse, moins 2, moins 3, moins 5 au carré 25. Deuxième parenthèse, moins 4, moins 11, ça fait moins 15, au carré 225. Donc on se retrouve avec en fait racine carrée de 25 plus 225 qui fait racine carrée de 250. Alors je vais laisser sous cette forme-là, mais vous pouvez très bien avoir la version simplifiée sur la calculatrice qui va être 5 racines de 10. 5 racines de 10 et racine carrée de 250, c'est bien la même chose. Donc ça c'est ma longueur AB. Je fais donc la même chose pour la longueur AC, puis après pour la longueur BC. Donc là je vais faire directement avec les nombres. AC, donc XC moins XA, on se retrouve avec moins 9 moins 3, le tout au carré. YC moins YA, 15 moins 11, et le tout au carré. Avec une grande racine carrée là-dessus. Voilà, donc là, même chose, hein, on calcule. Cette formule-là, il n'y a vraiment quasiment qu'une seule utilisation qui est remplacée par les coordonnées et calculée directement. Donc moins 9, moins 3, moins 12, comme 12 au carré, ça fait 144. Plus 15 moins 11, 4 au carré, 16. Et on se retrouve avec racine carrée de 144 plus 16, c'est-à-dire racine carrée de 160. Ou à la calculatrice, 4 racines de 10. Donc encore une fois, on a notre formule. Je fais donc la dernière formule pour BC. Donc là, XC moins XB moins 9 moins moins 2. Attention, il peut y avoir des moins moins. Et le tout au carré. Plus. Et YC moins YB, on se retrouve avec 15 moins moins 4. Le tout au carré. Hop là. Et on a donc moins 9 moins moins 2, c'est comme moins 9 plus 2, et ça fait moins 7, et moins 7 au carré, c'est comme 7 au carré, ça fait 49. Plus, alors 15 moins moins 4, ça fait 15 plus 4, ça fait 19, hein, et 19 au carré, ça nous fait, si je ne me trompe pas, 361. Et du coup, 49 plus 361, on se retrouve avec 410, donc racine carrée de 410. Qui là n'est pas simplifiable. La racine carrée de 410, c'est racine carrée de 410 tout simplement. Bon, alors déjà, ça permet de répondre à une question. Quelque part, le triangle n'est de toute façon pas isocèle puisque aucune des trois longueurs n'est égale à une autre. Donc là, il n'est pas isocèle ni équilatéral. Par contre, on peut quand même se poser la question, est-ce qu'il est rectangle? Et donc c'est ce que je disais, pour savoir s'il y a un angle droit quelque part, c'est-à-dire si on a un triangle rectangle, là pour l'instant, pour cette année, il va encore falloir revenir au théorème de Pythagore, plus précisément la réciproque du théorème de Pythagore, et donc vérifier si deux longueurs au carré ont une somme qui est égale à la troisième longueur au carré. Alors là on observe, de toute façon les deux plus petites longueurs sont celles-ci, on va donc les mettre au carré, et c'est pour ça, vous voyez que j'ai gardé cette présentation en racine carrée, puisque une racine avec un carré juste après, ça va s'annuler. Donc là, je vous fais la fin. On se retrouve avec AB au carré plus AC au carré égale. Et donc là, ça va me faire racine de 250 au carré plus racine de 160 au carré. Et donc, ça nous fait 250 plus 160, c'est-à-dire 410. Et 410, c'est bien le carré
de BC. Et voilà le principe. Je prends chacune de mes deux plus petites longueurs, je les mets au carré. Là, vous voyez, j'ai rayé le carré et la racine, ça se simplifie. Et on se retrouve avec 250 plus 160 égale 410, qui est bien le carré de BC carré. Voilà, voilà. Donc là, mon triangle n'était pas isocèle, mais il était bien rectangle en A. On va regarder très rapidement le 43 qui va se faire quasiment de la même façon. Donc, hop, je vais reprendre le petit tableau qui est là. Et je vais juste effacer quelques petites choses. Alors là, on parle du triangle OAB. À savoir O, je vous signale que même si on ne vous donne pas précisément ces coordonnées, vous êtes censé le savoir, puisque si on ne dit rien, O, on est dans un repère OIJ. O est l'origine. Donc en fait, le point O, il a quasiment tout le temps les coordonnées 0, 0. Donc si on vous demande si le triangle OAB est équilatéral, eh bien on va calculer OA, OB et AB pour voir. Alors je vais commencer par AB puisque la formule est déjà toute prête. Moi je vais juste modifier un petit peu les coordonnées avec celles qui m'ont été données dans l'exercice. Alors on y va. J'applique la formule pour AB. Donc là ici ça va être moins 1, moins 4 pour les abscisses. Et pour les ordonnées, je vais avoir 3 racines de 3 moins 2 racines de 3. Et étant donné qu'on parle de la même racine carrée, eh bien on va gérer ça comme si c'était un x. Si on avait 3x moins 2x, eh bien ça nous ferait un x, ou juste x. Et bien quand on a 3 racines de 3 moins 2 racines de 3, eh bien ça fait juste racine de 3. 1 racine de 3 si vous préférez. Donc première parenthèse, moins 5 au carré 25. Deuxième parenthèse, 3 racines de 3 moins 2 racines de 3, ça fait une racine de 3, et au carré, ça fait donc 3. On a donc racine carrée de 25 plus 3, c'est-à-dire racine carrée de 28, qui peut se simplifier en 2 racines de 7, mais c'est pas obligé de le simplifier. Donc ça, c'est ma longueur AB. Je vais donc après calculer les deux longueurs OA et OB, mais avec une petite particularité, c'est que pour ma formule de distance, toutes les distances qui partent de haut, eh bien en fait, dans ma formule, je me retrouve avec moins XO, moins YO, qui valent 0. Donc en fait, il y a une petite adaptation de notre formule de distance, qui est une distance qui part de l'origine. Eh bien en fait, c'est directement XA au carré plus YA au carré. Pourquoi? Parce que dans mes parenthèses, j'ai moins 0, et donc c'est pas la peine de le faire. Donc du coup, eh bien pour XA, ça fait racine carrée de 4 au carré, plus, on pense bien à la parenthèse, 2 racines de 3, le tout au carré. Hop. Et voilà ce que ça donne. Alors il n'y a plus qu'à calculer. 4 au carré, ça fait 16. 2 racines de 3, le tout au carré, ça fait 12. Et on a racine de 16 plus 12, qui fait bien racine de 28. Donc là, c'est déjà bien parti. Je ne sais pas s'il est équilatéral, mais je sais qu'il est au moins isocèle, puisque j'ai aussi racine de 28. Alors maintenant, on arrive à la dernière formule, même chose, OB c'est xb au carré plus yb au carré avec une racine carrée sur tout ça. Pourquoi est-ce que ça change de d'habitude? Je le redis encore une fois, parce qu'on aurait moins xo et moins yo qui seraient donc moins 0 et moins 0. Donc pas besoin de les écrire. Et du coup, j'applique directement ma formule sur les coordonnées de B. Moins 1, le tout au carré, plus 3 racines de 3, le tout au carré, avec la grande racine carrée là-dessus. Et qu'est-ce que j'ai? Eh bien, moins 1 au carré, c'est comme 1 au carré, ça fait 1. 3 racines de 3, le tout au carré, ça fait 27. Et du coup, j'ai bien mon racine de 28. C'est terminé, j'ai prouvé que mon triangle était bien équilatéral. Voilà, voilà. Alors, vous voyez que de toute façon, les utilisations de cette formule de distance sont toujours les mêmes. Il n'y a aucune différence par rapport à d'habitude. J'ai même envie de dire c'est même plus facile que la formule de milieu, puisqu'on a vu que la formule de milieu, puis il pouvait y avoir deux façons de l'utiliser. Celle-ci, il n'y a qu'une seule façon. Il faut choisir juste les points qui nous intéressent, et puis quand on a les coordonnées de nos deux points, eh bien, on peut avoir directement n'importe quelle longueur, à partir des coordonnées des deux points. Bien. Et pour que vous puissiez arriver à faire vos petits exercices de coordonnées de vecteurs, je vais donner juste un petit exemple. Imaginons que vous ayez un point A de coordonnées de 5, un point B de coordonnées 1, 3, un point C de coordonnées moins 1, moins 2. Et on vous dit il y a un point M, tel que le vecteur AM égale le vecteur AB plus le vecteur AC. Bien. J'ai une formule pour le vecteur, mais je n'ai pas les coordonnées de M, donc je ne peux pas appliquer ma formule de vecteur sur AM. Par contre, j'ai les coordonnées de A et de B, j'ai les coordonnées de A et de C. Je vais donc calculer les coordonnées du vecteur AB, du vecteur AC. Comme vu dans la partie cours, donc vecteur AB
xb moins xa et yb moins yk. Hop. Donc je remplace xb moins xa 1, moins 2, yb moins ya 3, moins 5. Le vecteur AB, il a donc comme coordonnées moins 1, moins 2. Bien. Même chose pour le vecteur AC. Le vecteur AC, j'applique directement donc moins 1, moins 2, moins 2, moins 5. Le vecteur AC, il a comme coordonnées moins 3, moins 7. J'ai donc mes deux coordonnées de vecteurs. Je rappelle le principe. Maintenant qu'on a des coordonnées, c'est un petit peu comme si on remplaçait les vecteurs par des nombres. Et donc cette somme de vecteurs va devenir une vraie somme pour mes coordonnées. Mon vecteur AM, il a comme coordonnées la somme des coordonnées de AB et de AC. C'est-à-dire XAB plus XAC. Et de même YAB plus YAC. J'ai plus qu'à remplacer et calculer ma somme. Donc, moins 1 plus moins 3, moins 2 plus moins 7. Et donc les coordonnées de mon vecteur AM, ce sont moins 4. On ne voit pas bien, hop, je le refais mieux. Moins 4 et moins 9. Voilà. Qu'est-ce que je fais avec ce moins 4 et moins 9? Eh bien, je sais que le vecteur AM, il va de A jusqu'à M. Je prends donc les coordonnées du point A. Je rajoute les coordonnées du vecteur AM et je trouverai les coordonnées d'arrivée qui seront les coordonnées de M. En l'occurrence ici, je prends 2 départ du vecteur AN, donc le point A, XA vaut 2, et je rajoute le moins 4 du vecteur AM, 2 plus moins 4, ça fera moins 2. Donc l'abscisse de votre point M, c'est moins 2. Et puis de même, l'ordonnée, je pars du point A, en ordonnée c'est 5, j'applique mon vecteur moins 9, 5 plus moins 9, ça fait 5 moins 9, ça fait donc moins 4. Et j'ai trouvé les coordonnées de M qui sont moins 2 et moins 4. Voilà. Et ça c'est fini, et ça fait à peu près ce qui vous manque pour attaquer vos exercices de vecteurs. Voilà. Et donc sur ce, bonnes vacances de vive voix et passez de bonnes fêtes. A bientôt.